Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un petit update lecture et je vais vous présenter seulement les livres que j'ai lus au mois de janvier parce que j'ai pas mal lu au mois de janvier. Alors il y a deux livres que je vais pas vous présenter qui sont du coup le tome 3 et 4 de la Passe Miroir parce que je vous ai fait tout un vlog dessus, donc je vais pas vous les représenter ici. Si mon avis dessus vous intéresse, je vous laisse aller voir sur la chaîne. On va commencer tout de suite, je vais vous les présenter dans l'ordre que je les ai lus. Donc le premier que j'ai pu lire, il s'agit du tome 3 de la BD Brocéliande, donc Le Jardin aux moines, donc par Jerry, Jeff et Jacques Moir. Je sais pas si... Enfin je l'ai dit à l'anglaise mais ça se trouve ça se dit pas du tout à l'anglaise, bref, je ne sais pas. Bref, vous voyez encore les couvertures sont magnifiques, les illustrations... toujours aussi jolie. Dans ce tome-ci, du coup, je peux vous faire un petit peu le résumé puisque comme si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû déjà voir des updates sur ces BD-ci, mais à chaque fois, on suit un personnage, carrément une histoire différente en fait. À chaque tome a son histoire et du coup, là, on va suivre 5 enfants qui vont partir à la recherche d'un trésor qui se trouverait du coup là dans le jardin aux moines et bref, je ne vous en dis pas plus en fait parce que je trouve que vraiment c'était trop génial. Alors, j'ai trouvé vraiment aucun point négatif à cette BD parce que franchement j'ai trouvé absolument génial. Encore une fois, les illustrations sont absolument sublimissimes, donc déjà c'est un très bon point. J'ai beaucoup aimé le fait déjà que si vous voulez, on va retrouver au début du livre le protagoniste mais adulte, et en fait c'est lui qui nous raconte du coup toute son histoire, donc quand il est avec ses amis et qu'ils partent à la recherche du trésor, c'est lui qui nous raconte toute l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé que ce soit en fait du coup le protagoniste adulte qui revient sur cette épopée et qui nous en reparle à la fin, etc. Enfin c'est vraiment hyper bien tourné, j'ai trouvé que ça servait vraiment bien l'histoire. Et j'ai adoré la fin en plus parce qu'elle n'est pas cliché, elle est bien travaillée, elle est bien faite. Vous savez que des fois je trouve que dans les BD, on a un fil conducteur qui des fois est trop rapide. C'est vrai que ça se passe des fois sur un tout petit temps. Parce que là je sais pas combien on a de pages, mais c'est marqué où les pages dessus. Il n'y a pas de numéro de page déjà. Ah, on fait une cinquantaine de pages. Et je trouve qu'en 50 pages, voilà, on n'a pas forcément le temps d'avoir une intrigue forcément très développée, avec, qui se passe sur un très long temps. Et là j'ai trouvé que c'était assez développé, qu'on avait vraiment plein d'éléments, que... comment dire, enfin franchement moi j'ai adoré cette aventure et franchement je vous jure cette fin je l'ai adorée, mais adorée. Je pense que c'est vraiment l'élément que j'ai préféré dans l'histoire et j'ai adoré suivre les personnages, je trouve qu'ils sont hyper attachants. C'était pour moi une très bonne lecture, je vous le recommande à fond, vous savez de toute façon je vous recommande à fond cette saga de BD. Si vous aimez la forêt de Brocéliande, franchement foncez. Si vous aimez un petit peu la magie, les légendes, etc., foncez parce que vraiment c'est trop génial et ça nous permet de découvrir quelques lieux de la forêt de Brocéliande. Donc, on continue ensuite avec une autre BD qui est Mickey et l'océan perdu de Filippi et Camboni. Alors j'ai un avis un peu plus mitigé sur cette BD. On a de très jolies illustrations déjà, je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Voilà, ça fait très beau. Alors, si je vous celle-ci, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est franchement très beau travail sur les illustrations. Par contre, j'ai trouvé que l'histoire elle était difficile à comprendre et à suivre. J'ai eu un peu de mal à suivre et à comprendre qu'est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qui se passait. J'ai pas trop capté, donc en fait je ne saurais même pas vraiment vous faire de résumé. Du coup on retrouve quand même les personnages en fait de Mickey, Minnie et Dingo avec le méchant Pat forcément, pardon. Mais alors j'ai trouvé que c'était un peu compliqué à comprendre, enfin en fait ils recherchent un truc. Bref, vous voyez que je suis un peu perdue même après l'avoir lu.
Et je trouvais même qu'il n'y avait pas de réel fil conducteur en fait. Franchement, j'étais vraiment perdue dans cette lecture. Et pas franchement illustrations qui sont magnifiques. Et le fait qu'on retrouve les personnages de Mickey, Minnie, Dingo, bah en gros j'ai pas trouvé beaucoup de points positifs à cette BD. Les personnages, on a du mal à s'y attacher, je trouve. Heureusement que c'est Mickey et tout ça, parce que franchement, sinon j'aurais vraiment pas su m'y attacher. Donc, pas spécialement cette BD. Vous pouvez toujours voilà, tenter de la lire, après voilà, ça se lit vite, c'est une BD toujours, mais ouais. J'ai pas. À part franchement les illustrations qui sont vraiment magnifiques, j'ai eu du mal avec l'histoire, donc bon, peut-être que c'est que moi, mais voilà, dites-moi si vous l'avez lu et si vous en avez eu le même sentiment que moi, parce que bon, j'ai pas trop aimé. Ensuite, j'ai lu Grisha de Leigh Bardugo, et là j'ai eu vraiment une très belle surprise. Je l'avais acheté il y a quelques mois, j'avais acheté cet été, je crois, quelque chose comme ça. Et je sais pas pourquoi, là j'avais trop envie de le lire. Après avoir terminé La Basse Miroir, c'est celui-là qui m'appelait, mais vraiment. Et je l'ai dévoré en 2 jours, mais vraiment. Bon, après il est pas gros, hein, mais pour moi, 2 jours c'est assez impressionnant. Donc, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je sais pas vraiment si c'est un coup de cœur ou quoi. D'ailleurs, je crois que je mets trop la pression par rapport à est-ce que c'est un coup de cœur, est-ce que c'est pas un coup de cœur, machin, nan. On s'en fout en fait, c'est une très bonne lecture et à partir de ça, voilà. C'est vrai que des fois j'ai du mal à me détacher de ce truc de coup de cœur, pas coup de cœur, machin. Et ouais, je suis en train de discuter complètement autre chose là, mais enfin voilà. Je pense que j'ai pas envie de me poser la question de savoir si les livres sont en coup de cœur maintenant. J'ai aimé, j'ai pas aimé, bref, peu importe. Je pars dans des trucs, mais même vous, je suis sûre que vous comprenez rien ce que je dis. Oui, donc ça a été une extrêmement bonne lecture. J'ai vraiment adoré l'univers, les personnages, l'intrigue. Bon, du coup, pour vous en parler un peu plus déjà, du coup, pour faire le résumé. Et quoi, je vais vous lire le résumé parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de vous faire un résumé et j'y arrive pas. Je trouve que c'est hyper compliqué à résumer et je trouve que le résumé là, il en spoil pas trop, donc du coup, je vais vous lire ça, ça sera plus simple. Ombre, guerre, chaos, un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre le mal, des citoyens envoyés en pâture et créatures qui peuplent le Shadowford, parmi eux Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Bref, voilà, je vous en dis que ça parce que finalement je sais pas trop comment vous le résumer. Alors, l'écriture de l'auteur est hyper fluide, tellement qu'à un moment, je vais pas vous dire ce qui se passe à un certain moment, mais il y a un moment où je me suis dit putain ça va moins me plaire et ça va être long, et pas du tout. L'auteur elle a su ne pas enfin raconter des tonnes et des tonnes et des tonnes, elle a su condenser ça très bien tout en disant exactement ce qu'il fallait et d'une façon que c'est passé hyper vite et j'ai vraiment adoré. Les personnages sont géniaux, on s'y attache énormément. J'ai adoré le Darkling, j'ai adoré Mal, Alina, j'ai adoré Kenya, je crois qu'elle s'appelle. Bon, bref, du coup, j'ai vraiment adoré ce livre. Il y a des retournements de situation, mais genre de dingue en fait. J'ai trop aimé. D'ailleurs, il est passionnant et j'ai tellement hâte de lire la suite. Et là, comme mois de février, je suis en no-buy, je vais absolument pas en acheter, acheter la suite. Par contre, au mois de mars, j'irai m'acheter le tome 2 et 3 et j'irai aussi m'acheter le tome 1 et 2 de Six of Crows parce que, comme il y a la série qui sort au mois d'avril, il faut absolument que je les lise avant et de toute façon, je vais les dévorer d'un coup tellement c'est trop génial. Donc voilà, je vous recommande à fond cette saga. Je comprends l'engouement qu'il y a autour. Voilà. Et le dernier livre dont j'ai à vous parler, il s'agit du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. J'étais pas là parce que je l'empruntais à mes parents un soir parce que j'étais chez eux, j'avais envie de lire et je savais pas quoi lire et machin. Et du coup il y avait un tout petit, je cherchais un tout petit livre et j'ai vu celui-là que je voulais lire depuis vraiment des années. Donc du coup voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne lecture, c'est assez rafraîchissant et je trouve que c'est une très belle leçon de vie. Donc du coup nous on va retrouver un homme en gros qui est dans le désert, qui doit réparer sa voiture et il va rencontrer le petit prince et qui est un enfant naïf mais en même temps, enfin pas naïf mais vous voyez, je sais pas comment exprimer ça, mais qui nous apporte tellement de belles leçons et franchement j'ai trouvé vraiment génial. Pour ça, le petit prince il est hyper attachant, la fin elle est vraiment toute mignonne et
C'est une petite lecture, voilà, et c'est un tout petit livre, et c'est quand même un classique, je crois, quand même de la littérature française, donc je pense que c'est intéressant de le découvrir. Ça n'a pas été voilà, la grosse lecture de l'année, mais voilà, je suis contente d'avoir enfin découvert ce livre. Du coup, je vais vous laisser pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, après, il y a mon challenge février Tapal qui commence, en fait qui commence aujourd'hui parce qu'on est le 1er février. Mais j'ai hâte du coup de commencer et j'espère lire un max de livres parce que c'est quand même le but. Mais en ce moment, franchement, je dévore les livres, j'en lis vraiment plein. Donc j'espère que je vais réussir à continuer comme ça. Voilà, je vais vous laisser du coup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!